Amis des signaux, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour voir comment, avec l'aide du générateur Rigol DG4162, on peut générer des formes d'ondes de façon unique ou sur un nombre connu. Pour ce faire, j'ai programmé ici le générateur pour donner un signal arbitraire, ici une onde cardiaque, un battement de cœur. Ici donc je l'ai mis pour une fréquence de 1 kHz, une amplitude de 1 volt, et je le mets ici sur l'oscilloscope et je retrouve bien ici mon signal. Maintenant imaginons que ce signal là je vais en avoir qu'un seul ou une série quand j'appuie sur un bouton. Pour ce faire il faut passer ici dans un mode qui s'appelle Burst. Quand on appuie sur ce bouton on voit que la touche ici s'allume. Et il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité qui nous intéresse ici, c'est celle qui s'appelle N-cycle. N-cycle, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va le déclencher, eh ben, il va faire un certain nombre d'impulsions. Donc on peut choisir ici le nombre d'impulsions. Ici, par exemple, j'ai choisi 3 impulsions, mais on pourra en choisir d'autres. C'est très facile, hein. Il suffit pour ça de venir ici et puis de choisir là le nombre qu'on veut, soit avec la molette, soit avec du clavier. Donc là, par exemple, là je l'ai choisi à 2. Et ici, donc à chaque fois qu'il va y avoir soit un signal de déclenchement, soit ici, vu que j'ai choisi manuel, si j'appuie sur le bouton ici trigger, et ben ça va me générer 2 impulsions. Comment on peut le voir? Donc ici, c'est aussi une des particularités ici des oscilloscopes à mémoire, mais en particulier digitaux, c'est de pouvoir mémoriser les impulsions et les garder. Pour ce faire ici, on va passer en mode single, c'est-à-dire qu'en fait on va lui dire d'attendre ici qu'il détecte un signal, et quand il le détecte de le mémoriser, mais d'après de s'arrêter. Donc ici on voit qu'il n'y a pas de trace. Donc si j'appuie ici sur trigger, toc, et ben on voit qu'ici il a bien mémorisé mes 2 impulsions et qui s'est ensuite arrêté. Même si en absence de signal, et ben il continue à le revoir. Donc à tout moment on peut le réarmer en appuyant sur single. Et on renvoie ici, on peut à nouveau avoir les impulsions et après les examiner comme on veut. Alors on peut bien sûr choisir d'avoir moins d'impulsions, par exemple ici, je choisis d'en avoir qu'une seule, voilà, ou d'en avoir un nombre plus important, par exemple 5, voilà, ici, j'appuie ici et j'ai 5 impulsions. Donc voilà, ça peut être des fois très pratique. Alors bien sûr, là j'ai choisi une forme d'impulsion un peu bizarre, mais on peut le faire avec n'importe quelle forme, un triangle, une impulsion, un sinus, de façon très simple et à la demande. On peut aussi éventuellement déphaser le signal par rapport au trigger, et bien sûr changer toujours sa période de répétition. Donc voilà, c'était pour la petite vidéo du jour. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.